Salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo de ma chaîne. Si c'est ta première fois ici, mon nom c'est Ulrich Joramon. Et si cette chaîne nous parlons de comment gagner de l'argent en ligne en Afrique et de l'e-commerce. Donc si tu veux apprendre comment gagner de l'argent en ligne depuis l'Afrique et de l'e-commerce, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner, d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de AliExpress. AliExpress, comment acheter un produit sur AliExpress qui sera livré directement dans ton pays où tu es en Afrique, tu es au Bénin, Togo, en Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Niger. Donc, je vais te montrer comment tu peux acheter un produit sur AliExpress qui sera livré dans ton pays. Même sans avoir une boîte postale, tu n'as pas besoin d'avoir une boîte postale pour pouvoir appliquer la méthode que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc, je t'invite à tout suivre étape par étape pour ne rien rater, pour ne rien rater. Alors, dans la vidéo, nous allons parler d'AliExpress. AliExpress, c'est quoi? AliExpress, c'est une plateforme e-commerce. C'est une place de marché en Chine où les gens vendent tout ce qui est, tout, 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 tout. Apparemment, tout se vend ici sur AliExpress. Donc, vous pouvez acheter de n'importe quoi sur AliExpress ici. Donc, c'est en Chine, c'est un site e-commerce chinois. Donc, vous pouvez acheter tout ici et les prix sont abordables. C'est abordable si vous faites de l'e-commerce ou bien du commerce classique. Vous pouvez utiliser AliExpress comme une plateforme de sourcing où vous allez trouver vos fournisseurs, etc., etc. C'est le site aussi utilisé par la plupart des dropshippers. Si vous faites du dropshipping, c'est AliExpress que vous devez utiliser pour pouvoir acheter vos produits afin de satisfaire vos clients, d'envoyer ça à vos clients, etc., etc. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer si vous voulez acheter quelque chose qui sera livré pour vous-même dans votre pays où vous êtes en Afrique. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo aujourd'hui. Donc ici, vous allez, je sais pas ce que vous allez vouloir acheter, mais je vais vous prendre l'exemple d'un produit sur lesquels nous allons appliquer la méthodologie. Alors, avant de démarrer l'achat, il faut d'abord avoir un compte AliExpress. Et pour créer un compte AliExpress, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Vous avez besoin seulement d'avoir une adresse mail et un mot de passe. Vous mettez un mot de passe et c'est simple. Donc, si vous avez déjà créer un compte sur un site web ou sur une plateforme, une fois vous saurez comment le faire, c'est hyper facile, c'est pas du tout compliqué. Donc vous avez besoin d'un email et d'un mot de passe et puis vous êtes prêt à créer votre compte sur AliExpress. Une fois que vous avez créé votre compte, maintenant vous allez atterrir sur la marketplace même, sur le site web même. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut taper le nom de votre produit ici. Actuellement, le site est en anglais, mais vous pouvez toujours changer de langue par ici. Vous voyez, vous pouvez changer de langue et le mettre en français. On le met en français parce que nous sommes en train de travailler ici en français. Voilà, voilà c'est en français maintenant. Donc, vous mettez le produit que vous voulez acheter. Vous mettez ça ici. Supposons que vous voulez des chaussures pour hommes. Vous tapez ici chaussures pour hommes, soit vous allez vous scroller ici et vous allez dans la catégorie de votre produit. Donc ici mode pour hommes, donc c'est sûr que la chaussure pour hommes se trouve ici. Vous voyez, ce sont des produits pour hommes ici, des habits pour hommes, etc. Donc on va voir si on a t-shirt, pantalon, chemise, sport, costume, shirt. On n'a pas chaussures pour hommes là-bas. C'est pas grave, tapons ça ici. Vous voyez, chaussures hommes déjà, chaussures femmes, talons, etc. Donc, comme ça. Et voilà, nous avons notre produit qui est là. Et puis, nous allons évaluer. Donc, je vais vous donner une astuce ici que vous allez appliquer. Faites tout possible que veillez, lisez d'abord les avis clients qu'il y a déjà sur ce produit-là. Est-ce que c'est positif? Est-ce que les gens ont reçu le produit? Est-ce que le produit est de qualité pour ne pas être déçu quand vous allez recevoir votre colis? Parce que vous achetez depuis la Chine et vous connaissez la Chine. Ils sont champions en contrefaçon, donc du fake. Donc faites très attention à ce que vous achetez sur le site et vérifiez très bien avant de dépenser là-bas, avant d'acheter le produit. Donc ici, pour ce produit, par exemple, nous pouvons voir qu'il y a plus de 4,7
étoiles et plus de 353 ventes. Donc, c'est sûr que le produit est conforme et c'est de qualité. Parce que si c'était pas un produit de qualité, les gens vont pas mettre les gens vont pas poster d'avis clients positifs dessus aussi. Ici, on peut voir 100%, etc., etc. Donc, faites très attention à ce que, analysez tout avant d'acheter pour ne pas être déçu quand vous allez recevoir votre colis. Voici, supposons que nous voulons acheter ce produit. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, il faut cliquer sur le produit. On clique sur le produit et ça s'ouvre. Nous avons plus de 115 avis clients et la plupart, ce sont des avis positifs. Donc, aussi, il faut faire un tour vers les avis et voir ce que les gens en disent. S'il y a des avis commentés, plus de 80%. Ah bah, les gens ont juste noté. Bon, c'est pas grave. On a confiance. Voici le produit ici. Vous choisissez votre couleur. Ici, nous avons couleur rouge, noir, bleu, nuit et blanc. Donc, vous choisissez votre couleur. Vous choisissez votre pointu ici. Vous choisissez votre pointu. Les pointus ici sont en anglais, mais vous pouvez voir déjà quand vous mettez votre curseur sur la pointue, ça vous montre ici la pointue européenne et c'est cette pointue que nous utilisons surtout en Afrique francophone. Donc il faut faire très attention à ça. Donc pour ne pas acheter quelque chose qui ne va pas vous suffire après. Ici c'est pointue 40, ici c'est 41, ici c'est 42, etc. Donc supposons que nous voulons acheter le 42, on choisit ça. Après, vous ajoutez au panier. Si vous voulez ajouter beaucoup de produits au panier et après, faites le truc là. Mais avant qu'on ne continue, et on va voir l'expédition parce que c'est aussi très important. Parce que c'est là tout se passe faire. Quel est le moyen par lequel les gens, le fournisseur ou bien le détenteur de la boutique va vous envoyer le produit. Très important. Donc, vous cliquez ici. Et on va voir qu'il y a deux possibilités ici, soit par UPS Express Saver ou soit par DHL. Pourquoi il y a seulement deux options? C'est parce qu'il y a coronavirus et puis il y a restriction sur l'aviation. Tous les avions ne volent pas. D'autres pays ont interdit l'atterrissage de certains avions de la provenance de Chine, etc. C'est à cause de ça, vous ne voyez pas ici la livraison gratuite parce que il y a coronavirus. Sinon, en temps, il y a la livraison gratuite et puis ça se figure souvent ici. Mais n'importe où vous êtes en Afrique, la livraison gratuite est disponible. Mais à cause du coronavirus, c'est pas disponible, mais ça va plus tarder pour venir parce que le vaccin du virus va sortir très bientôt. Donc, si c'était qu'il y a la livraison gratuite ici, vous cliquez sur ça et puis vous cliquez sur confirmer. Et c'est grâce à cette décision que le client va vous envoyer le colis. Temps estimé pour la livraison, si c'était la livraison gratuite, c'est entre 30 et 40 jours. Et ça vient surtout dans cet intervalle-là, ça vient toujours. Donc après ceci, vous cliquez sur acheter. On clique sur OK, on n'a pas que choisir. Je suis acheté. Ça charge. Maintenant, ici, c'est la partie la plus importante de votre commande. Pourquoi? C'est parce que ce sont les coordonnées que vous allez fournir ici que le fournisseur va utiliser pour vous envoyer le produit. C'est très important. Et vous n'avez pas besoin d'avoir une boîte postale ou bien d'avoir une adresse spéciale pour pouvoir remplir le formulaire ici présent. Donc, pour recevoir le colis, vous avez besoin forcément d'une boîte postale ou bien d'une adresse à la poste pour pouvoir recevoir le colis. Mais il n'y a pas de souci, si vous n'avez pas ça, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, moi, je suis au Bénin et voilà les coordonnées de notre poste ici, la poste nationale, c'est ça, route du port,
la direction générale, route du port 01 BP 8080 Cotonou Bénin. Ensuite, je vais utiliser cette adresse ici, dans ce formulaire ici, et le fournisseur va utiliser cette adresse pour m'envoyer le colis. Donc, quand le colis arrive directement dans la direction nationale de la poste, et quand ça arrive, la direction m'appelle et j'irai là-bas récupérer le colis en payant un frais. Donc, c'est ce que vous allez faire. Vous n'avez pas besoin d'aller créer une boîte postale, etc., etc. Donc, c'est ça. Pour avoir ces coordonnées dans votre pays, je suppose que peut-être vous êtes au Togo, vous êtes au Burkina ou bien en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller sur le site officiel de la poste de votre pays et aller fouiller sur le site. Soit si vous ne trouvez pas ça sur le site de la poste, vous pouvez chercher d'avoir le numéro, les appeler pour les demander. Soit vous irez en personne dans la direction pour aller demander cette adresse qui se retrouve ici. Donc c'est ça moi je vais utiliser pour pouvoir faire la commande. Ici, on vous demande le nom et prénom et j'aimerais préciser que le nom et le prénom que vous allez mettre ici, c'est comment ça se figure exactement sur votre carte d'identité nationale. Pourquoi? Parce que lors de la récupération du colis, les gars vont demander votre carte d'identité et vont vérifier est-ce que les noms qui se figurent, les noms qui sont sur votre carte d'identité est conforme à celle qui est sur votre colis. Donc, faites très attention, mettez le nom et les prénoms, si vous avez d'autres prénoms, vous avez votre prénom, comme ça se figure sur votre carte d'identité nationale, c'est très important. Ici, vous mettez le numéro de votre numéro personnel parce que la poste va utiliser ce numéro-là pour pouvoir vous appeler. Et là, vous allez récupérer votre colis. Ici, c'est l'adresse rue et le numéro de la rue. Vous mettez ici, je mettrai ceci, route du port 01 BP, tout ça. Mettez ça ici, appartement, etc. Tout ceci, c'est optionnel. Et ici, maintenant, je mettrai Cotonou. Alors, je mettrai Cotonou, ville et code postal, c'est ça. Tout est ici. Donc, alors, commençons. Ici, je mets mon nom, tout. Non, je vais supposer un nom. Je vais mettre ici. Mettre tout ici. Supposons que c'est dessous Yves, par exemple. Je m'appelle Yves. Yves Olivier. Dessous Yves Olivier. Et si je mets un numéro, le numéro. Et ici, l'adresse, ce qui veut mettre ici, c'est ceci. Route du port Cotonou Bénin. Route du port. Alors, c'est ça, c'est déjà là. Seulement, j'ai déjà tout rempli. Donc, route du port de l'anglais. Route du port, j'enlève. C'est ça. Route du port 01 BP Bénin. Non, j'enlève ici. Cut-off. Et là, me demande état province. Je mets le littoral parce que Cotonou c'est littoral. Et je mets Cotonou ici. On me demande le code postal. Je mets ceci. Ceci ici. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez définir ça par défaut. Pourquoi par défaut? Et pourquoi par défaut? Lorsque vous allez vouloir acheter un autre produit, vous ne serez plus obligé de remplir tout ceci. Donc, vous mettez seulement, vous lancez seulement votre commande et puis ceci sera utilisé en fait. Donc, c'est ça. En route du port Cotonou Bénin, littoral Cotonou 01 BP 8080. Et c'est ces coordonnées que le fournisseur va utiliser pour vous envoyer votre produit. Donc, après ceci, vous cliquez sauvegarder, ça sauvegarde, voilà, ça c'est sauvegardé et voilà, information sur la livraison, donc dessous Yves, votre numéro ici, route du port Cotonou Bénin, votre numéro Cotonou littoral Bénin et l'adresse de la poste de votre pays. Après que cela, c'est prêt, vous allez commander seulement. Si vous avez un code promo, vous mettez le code promo ici et vous confirmez. Après, vous allez procéder au paiement. Donc, vous vérifiez d'abord est-ce que les informations de livraison que vous avez mis ici sont toutes là justes. Parce que c'est très important. Si c'est erroné, ça veut dire que votre produit aura des problèmes. Donc, après ça, vous cliquez sur procéder au paiement. Et voilà.
Donc c'est ici vous allez faire en fait le paiement, vous choisissez quel modèle de paiement vous voulez utiliser, Western Union ou Capt. Moi je vous conseille fortement d'utiliser Capt parce que c'est plus accessible et c'est plus flexible. Donc ici vous mettez le numéro de votre carte, ici votre nom complet, la date d'expiration de la carte et le code secret qui s'appelle CVV de la carte, et après ça vous cliquez sur payer et voilà. La commande sera envoyée au fournisseur et lui, il vous enverra le colis en utilisant les coordonnées qu'on a entrées ici précédemment. Et puis vous allez recevoir le colis dans votre pays à la direction générale de la poste. Et quand ça arrive, la poste vous appelle et vous irez en personne pour aller chercher le colis. Donc c'est comme ça se passe. C'est comme ça que vous pouvez acheter quelque chose sur AliExpress et qui sera livré chez vous en Afrique sans souci. Vous n'avez pas besoin d'aller créer une adresse postale, une boîte postale, etc. etc. Donc c'est comme ça se passe. C'est aussi simple. Donc vous suivez l'étape, étape par étape, et vous serez capable d'acheter désormais sur AliExpress sans tracasserie, sans créer de boîte postale. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de laisser un pouce bleu, commenter sur dessous de la vidéo ce que vous pensez de cette vidéo, et aussi n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et sans plus tarder, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.